Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de nos amis vierges pour le mois de mars 2022. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois de mars 2022 pour nos amis vierges, ascendant vierge et les signes lunaires en vierge. Donc, je vais me concentrer et du temps de battre les cartes. Je voulais vous remercier pour d'être là, pour tous vos likes, vos commentaires et vous présenter voilà, ma gratitude. Ma gratitude pour votre présence et puis les commentaires que vous mettez parfois sur mes vidéos et les likes que vous mettez sur mes vidéos. Je vous en remercie infiniment. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Chaîne de voyance, de tarot. J'utilise souvent le tarot de Marseille, mais des fois j'utilise d'autres jeux. Et voilà, ici on tire les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc merci à tous mes amis. Je commence, je me concentre. Pensez à mettre un petit like sur la vidéo, s'il vous plaît, c'est très gentil. Et on va aller voir pour vous, mes amis vierges, quels sont les messages à vous faire passer pour ce mois de mars. Si on peut avoir du prédictif aussi, s'il vous plaît, ça serait sympa. Je vous en remercie infiniment. Et les messages pour nos amis vierges. La papesse. L'ermite. Patience, mes amis vierges. Patience. Bon, vous êtes patients, vous, mes amis vierges. Vous faites preuve de tempérance. Vous êtes des personnes assez calmes, en général. Hein. Assez calmes, assez posées. Et ça vous représente bien, là, cette papesse et cette ermite. En tout cas, on va aller voir comment ça parle. Mais c'est comme une... Moi, pour moi, ça vous représente à vous. Là, je vais voir, ça va même m'aider à interpréter le tirage. Je ne veux pas m'avancer plus, là, avec cette coupe. Pour moi, c'est vous, c'est votre prudence, votre sens de la réflexion, votre patience, votre sens de l'analyse des choses. Vous voyez, qui ressort, là, dans cette coupe. Peut-être vous en aurez besoin. Peut-être vous en avez eu besoin. On va voir pourquoi ça sort, comme ça. Il doit y avoir une raison. Les cartes, elles sont jamais là par hasard, quoi. Elles ne tombent pas par hasard, hein, les cartes. Ça, il faut le savoir. Hein. Après, on peut ne pas y croire, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous devez y croire. Ou alors, vous regardez par curiosité. Mais bon, en général, les gens qui regardent, c'est qu'ils croient quand même au tirage de cartes. In Tarot We Trust. Alors, on va aller voir pour nos amis vierges. On va sortir 4 arcanes majeurs. Alors ici, j'ai la lune, suivie du pendu inversé et du chariot. Donc, bon, vous avez peut-être eu quelques angoisses, quelques petites choses là récemment qui ont fait que vous vous êtes posé un peu plus particulièrement que d'habitude. Mais en tout cas, vous avez bien fait de vous poser si c'est le cas parce que là, vous allez repartir de plus belle, repartir à fond là dans quelque chose après une mûre réflexion. C'est comme ça que ça me parle. On va voir. Alors là, j'ai le soleil à l'envers. L'ermite. Alors déjà, je vous arrête tout de suite. Enfin, je vous arrête tout de suite. Je ne peux pas vous arrêter. Vous êtes en train de regarder la vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que déjà, on vous dit que peut-être vous faites un peu, peut-être trop preuve de prudence, mes amis vierges. Peut-être c'est comme ça que ça me parle, avec cette ermite qui ressort ici. Donc oui, la prudence, c'est bien. Vous êtes très patient et très prudent en général. Hein. Et là, on vous dit peut-être pas trop de prudence non plus, d'essayer de maîtriser votre prudence, si j'ose dire. Hein. Donc là, sur ce mois, peut-être qu'en début de mois, fin de février ou début de mois de mars, sur la première quinzaine, première dizaine, première quinzaine du mois, vous aurez soit une grosse remise en question à faire par rapport à quelque chose, on va voir si ça peut nous en dire plus, qui va peut-être un peu vous angoisser quand même, hein, parce que malgré tout, vous êtes posé, vous êtes calme, mais bon, moi je connais certains vierges, ils auraient tendance à s'angoisser, ça ne se voit pas forcément chez les vierges, parce qu'ils sont tellement calmes et on a l'impression qu'en fait, il peut rien leur arriver, quoi, qu'ils prennent tout cool, que des fois ça ne se voit pas, mais vous avez aussi une part sensible, des émotions qui sont bien cachées, mais qui sont malgré tout là, et on vous dit que peut-être vous allez vous angoisser, parce qu'il y aura peut-être une remise en question à faire, vous aurez certainement... comment dire, je pense, une remise en question à faire par rapport à quelque chose. Je ne le vois pas du tout comme quelque chose qui va arriver, qui va
qui va forcément, qui va vous stresser peut-être, oui, c'est vous qui vous stresserez, je pense, mais pas forcément comme un événement. Vous voyez, cette carte de la Maison de Dieu, dans certaines situations, elle peut m'annoncer un événement qui arrive. Là, je ne le vois pas du tout, je ne le ressens pas du tout comme un événement qui va arriver, mais comme une grosse remise en question. Vous devez avoir certainement, pour beaucoup d'entre vous, je pense la majorité, vous me le direz, n'hésitez pas si ça vous parle, une remise en question à faire par rapport à un choix, une décision que vous avez à prendre ou une discussion que vous devez avoir avec une ou plusieurs personnes. Ça doit vous angoisser. Vous devez faire preuve de certainement beaucoup de prudence. Vous devez calculer, analyser beaucoup aussi vos mots. Et on vous dit peut-être justement de lâcher un peu là, la bribe là, par rapport à ça, de pas forcément analyser autant que ça, si j'ose dire, de laisser peut-être un peu parler votre cœur. Parce que ce qui manquera un peu, c'est peut-être justement de laisser parler votre cœur sur ce mois. Hein, voilà comment ça me parle vraiment là. C'est le message que me transmettent les cartes. Donc, je vous fais part de ce que me disent les cartes. Alors, je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 35, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc, 5 et 0, ça fait 5. Donc, on a la carte numéro 5 qui est la carte du pape. On va voir si elle sort à l'endroit. Donc, ça, c'est très bien. Donc là, j'ai cette carte du pape qui sort à l'endroit. Donc, bon, c'est plutôt un bon tirage parce que vous trouverez un accord certainement avec vous-même ou avec les personnes, même si ce n'est pas gagné d'avance et que les discussions vont peut-être vous angoisser un peu. Vous arriverez à trouver une entente, un accord, une sorte comment dire, quelque chose de bon, quoi. J'ai quelque chose de bon qui ressort là avec cette carte. Une bénédiction sur quelque chose, par rapport à quelque chose qui vous angoisse. On va en savoir plus là avec les arcanes mineurs, certainement. Donc, ça peut vous parler dans un domaine ou dans un autre. Alors là, j'ai le 9 de bâton à l'envers. Donc, vous pouvez arrêter de vous battre quand même hein, contre des phobies, des lubies ou des personnes. Ne faites pas le mal à l'imaginaire, si j'ose dire. Excusez-moi de vous dire ça, je n'ai pas de conseils à vous donner. Mais ne faites pas d'excès comment dire, c'est comme ça que me parlent les cartes. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner, mais c'est comme ça que me parlent les cartes. J'essaye de trouver les mots. Des fois, c'est pas évident. Comment dire, vous êtes plus obligé de vous battre, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Et comment dire, j'arrive pas à exprimer ce que je veux vous dire. Hein. Ça va me venir. Ça va arriver. Je le vois tout à fait, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver les bons mots là pour vous exprimer. Quand je vous parle de malade imaginaire, c'est le mot quelque part, mais je sais pas comment vous l'exprimer. C'est-à-dire, ne faites pas trop preuve de prudence, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va bien, vous n'êtes pas malade, tout n'est pas noir, tout est bien. Comment vous dire, ne faites pas preuve de trop, ni de pessimisme, ni d'optimisme, laissez les choses se faire, ne vous angoissez pas, quoi, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Ne vous illusionnez pas par vous-même, par vos propres, c'est ce que je vous disais au début, vous êtes très posé, très calme, les gens, ils ont l'impression que vous êtes cool, que, je sais pas comment expliquer, les vierges, c'est des personnes très posées, quoi. Des analytiques, quoi. Mais malgré tout, vous avez une forte sensibilité, mes amis vierges. Ce que je veux vous dire, là, par là, le tirage, c'est que ne vous en rendez pas malade, quoi. Vous avez comme un masque, vous voyez, qu'il vous faut aussi laisser tomber à un moment donné, laisser parler votre cœur, laisser parler ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà. J'ai l'impression que sur ce mois, vous aurez peut-être pas forcément envie de laisser parler votre cœur. Là, peut-être dans des discussions avec des gens. Alors que c'est pas négatif, c'est vous, en fait, qui vous, je dirais pas qui vous bloquez. Même si c'est un peu ce que ça veut dire, mais qui vous mettez peut-être la pression. Voilà. C'est ça que ça me parle. Je sais pas si j'ai bien réussi à vous exprimer ce que je veux vous dire. Sans non plus être trop directive, hein, parce que c'est pas le but, mais bon. Valet de coupe. Valet de coupe. Le cœur.
l'amour, l'empathie. Laissez-vous aller. Je ne sais pas ce à quoi vous allez être confronté ou qu'est-ce que c'est qui peut vous angoisser là sur ce mois. Mais laissez-vous aller, laissez aller vos émotions. Enlevez-moi ce faux masque, s'il vous plaît, ce faux self que vous vous mettez, qui est handicapant pour vous. Pour vous-même, quoi. Nous avons le chevalier de bâton, ici en dos de deck. Et pour les cartes, donc pour nos amis vierges, sur l'ermite, sur la maison Dieu, sur l'amoureux. Il me tarde de voir quelle est la carte qui tombe sur l'amoureux. Donc, passez à l'action, là, par rapport à vraiment à ce que vous avez au fond de vous, les choses qui sont vraiment enfouies, cachées. Je sais pas, je crois que j'en ai parlé le mois dernier ou le mois d'avant pour vous, mes amis. Passez à l'action, là. Mettez un grand coup un coup de booster, là, sur ces émotions profondément, là, que vous nous cachez, qui vont vous bouffer à force, mes amis vierges, hein, je vous le dis, hein. Voilà, c'est comme ça que me parlent les cartes, donc je suis obligée de vous dire ce que me disent les cartes. Alors, nous avons le 9 de denier à l'envers, la reine de coupe à l'envers, le 8 de coupe, le 9 de coupe à l'envers et le 2 d'épée à l'envers. Vous avez un dilemme, mes amis, un vrai dilemme. C'est-à-dire que vous êtes confrontés. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Vous êtes confrontés, en fait, entre ce que vous avez au fond de vous, vos émotions. Cette tour-là, c'est cette remise en question dont je vous parlais, c'est ça, quoi. Il vous faut quitter ce sentiment-là de vouloir tout maîtriser sans cesse et de faire preuve peut-être de trop de prudence sur plein de choses ou de trop réfléchir, trop d'analyse, trop de réflexion. Tue la réflexion, à un moment donné. On vous dit, vous ne vous faites pas assez parler votre cœur. Et c'est pas bon pour vous parce qu'en fait vous êtes proche en fait d'atteindre votre vœu, votre souhait, mais vous n'allez pas l'atteindre en fait, je vous le dis. Si vous laissez pas parler votre cœur et que vous, à un moment donné, vous passez pas à l'action sur des choses qui sont au fond de vous, que vous faites pas le travail nécessaire, la remise en question nécessaire, bon je vais pas vous gronder, mais ça me fait chier en fait, je vous le dis franchement, si vous faites pas la remise en question nécessaire et que vous lâchez pas un peu cette part analytique qui est en vous, cette part de réflexion sur certaines choses, ben vous serez tout le temps dans ce compromis, dans cette hésitation, dans cette dichotomie entre vos sentiments et ce sens de l'analyse. Et ben c'est vraiment comme ça que ça me parle. Ça sera pas productif. Donc, vous n'allez pas faire ça, hein, parce que vous êtes protégé. Là, vous avez le pape ici qui vous donne sa bénédiction pour faire ce qu'il y a à faire, pour faire pour justement sortir de pour trouver un compromis en fait, hein, puisque ça c'est la carte quand elle est à l'endroit de l'hésitation, d'un choix aussi, hein, d'une indécision, mais elle tombe à l'envers, donc vous avez la bénédiction ce mois-ci, mes amis vierges, pour sortir en fait de cette hésitation que vous avez entre écouter vos sentiments, écouter votre sens de l'analyse. Vous pouvez concilier les deux, mes amis. C'est tout à fait possible. Et vous aurez en fait sur ce mois de mars 2022, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être par rapport à des discussions que vous aurez à tenir avec des personnes qui vous angoissent visiblement assez, hein, quand même, qui doivent vous tenir à cœur et vous angoisser un petit peu. Peut-être vous aurez à rompre avec quelqu'un ou peut-être vous aurez à vous disputer avec quelqu'un et vous n'avez pas forcément envie de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'élément le plus important de ce mois de mars pour vous, mes amis vierges, c'est que vous avez la bénédiction pour enfin trouver quelque part un équilibre entre vos sentiments et votre sens de l'analyse. Vous pouvez concilier les deux. On vous dit que vous pouvez concilier les deux. Voilà. Et il vous faut le faire à un moment donné. Voilà. Au moins vous mettre l'objectif de le faire. Donc là, pour moi, en fait, quelque part, cette carte du chariot, qui est une carte de superficialité aussi, hein, et de choix, pour moi, cette carte, dans ce tirage, pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de mars, elle représente en fait ce choix que vous avez à faire entre le faux self que vous avez pour paraître
aux yeux du monde, aux yeux des gens, la personne que vous voulez paraître et la personne que vous êtes au fond de vous. Ne soyez pas dans la superficialité. Laissez-vous aussi, laissez transparaître ce que vous êtes au fond de vous. Votre créativité, vous avez aussi une part créative. Vous n'avez pas que ce sens de l'analyse, vous avez un cœur, vous avez tout ça. Et on vous dit que c'est le mois pour trouver un compromis. Voilà, je ne sais pas si je peux être plus claire que ça, mais en tout cas, c'est vraiment le message des cartes. Je n'en rajoute pas. Je vais mettre des cartes maintenant pour les décans. Donc, premier, deuxième, troisième décan pour nos amis vierges en signe solaire. Et on va aussi, si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez choisir une des 3 cartes qui va sortir. Si c'est pour votre signe principal, votre signe solaire, j'ai de nouveau ce chariot qui tombe. C'est le mois du choix, hein. Là, pour vous, mes amis, moi, c'est comme ça que ça me parle, hein. Le mois du choix, soit vous continuez à être prudent sur tout et à pas balancer votre cœur parce que vous avez peur, parce que vous n'avez pas envie, parce que vous vous protégez quelque part. Soit vous laissez un peu plus parler votre cœur, donc soit vous êtes dans la superficialité, soit vous êtes un peu comme vous êtes, un peu comme au McDo, hein, venez comme vous êtes, si j'ose dire, voilà, venez comme vous êtes. Vous avez la bénédiction, vous serez protégés ce mois-ci pour pouvoir faire le choix d'être vous-même, mes amis vierges. Je suis désolée, je vous dis les choses telles qu'elles me viennent. Vous devez quelque part quitter cette situation. Donc cette carte ici, c'est une remise en question. Peut-être ce tirage va vous faire prendre conscience de certaines choses, je l'espère, et de manière à faire une remise en question par rapport à ce que je vous dis. Mais pour moi, c'est pas un événement qui va arriver, c'est une remise en question que vous allez faire vous, là, pour une raison que j'ignore. À la limite, la raison pour laquelle vous allez le faire, c'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est cette remise en question que vous allez faire, mes amis, que vous avez la possibilité de faire, que vous avez la bénédiction de faire ce mois-ci, au mois de mars. Voilà, j'espère que vraiment vous entendrez ce message, parce que c'est important pour vous, je pense, sinon ça ne sortirait pas comme ça, mes amis. Ça ne sortirait pas comme ça, je vous le dis. Voilà. Vous l'avez ici, hein. Voilà, votre challenge, c'est d'écouter votre raison, hein, ce vieil ermite là, raisonné, sage, qui analyse tout, et votre cœur que vous n'écoutez pas, on vous le dit, que vous n'écoutez pas, votre créativité, votre sensibilité, que vous n'écoutez pas quelque part. Voilà, ça c'est votre challenge. Après vous le faites, vous ne faites pas, moi je ne suis pas votre mère ou votre père, je ne suis pas président de la République, je ne suis pas au gouvernement, je ne vous imposerai rien, et le tarot non plus d'ailleurs, mais en tout cas, les messages, ils sont clairs. Voilà, ils sont clairs. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle. Peut-être que une autre diseuse de bonne aventure pourrait voir ce tirage, ça pourrait lui parler autrement. Mais moi, ça me parle comme ça. Et là, vous voyez, cette étoile qui sort, ça me dit encore de laisser votre primeur originelle, votre fraîcheur, votre créativité, votre sensibilité, votre candeur au grand jour, quoi. Je veux dire, s'exprimer. Alors, on va voir en dos de deck. Ben, j'ai ce chariot qui sort 3 fois. Hein. 3 fois pour vous, il est sorti une première fois, une deuxième fois, et là, il ressort. Donc, je veux dire, c'est clair. Il vous faut avancer. Mettez-vous un coup de pied au cul. Voilà, bon, je ne peux pas vous dire mieux. Alors, pour nos amis, premier décan, deuxième décan et troisième décan, ou les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, 2 ou 3. Alors, pour nos amis, premier décan. Donc là, on vous dit que voilà, la personne la plus importante, c'est vous, mes amis vierges. Vous et votre petit cœur qui bat au fond de vous. Une forme de réconciliation que vous allez trouver avec les autres, mais en trouvant aussi cette réconciliation avec vous-même, en vous aimant tel que vous êtes. Vous vous ferez aimer des autres. Voilà le message. Pour nos amis du second décan, là, on vous dit que ce choix, vous avez dû avoir à le faire il n'y a pas longtemps, mes amis. Peut-être que cette compromission, ce compromis que vous aviez à trouver, vous aviez eu il n'y a pas longtemps peut-être la possibilité de le faire et vous ne l'avez pas fait. Vous avez mis les choses sous le tapis et vous ne l'avez pas fait. Donc ben, la vie, en fait, elle est ainsi faite que quand vous ne faites pas les choses, elles reviennent. Donc vous serez à un moment donné, de toute façon, obligé de le faire d'une manière ou d'une autre. Donc on vous invite à, comment dire, à passer à l'action, à le faire ce mois-ci, mes amis. Et pour nos amis, troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main
pour faire ce que vous voulez en fait de votre vie. Et comment vous dire, cette potentialité que vous avez entre tout ce que vous avez en fait, cette possibilité, de laisser exprimer votre cœur, votre créativité, votre sens analytique, de la réflexion. Vous pouvez harmoniser tout ça et commencer vraiment sur ce mois un nouveau départ, quelque chose de nouveau par rapport à ça. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire, à entamer plus que de la réflexion, je veux dire. Hein. Là, on parle d'action. Hein. Là, on me dit, alors je sais pas, il doit y avoir une raison, hein, mais on me dit de passer à l'action. Voilà. Ça doit vous trotter dans la tête depuis un moment. Parce que là, j'ai pas spécialement, à part cette carte, de carte d'épée. Pour moi, vous le savez très bien, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, je pense. Et en fait, c'est juste un petit rappel. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, mes amis vierges. Je vous embrasse. Pensez à mettre un pouce sur la vidéo pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, je vous embrasse. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de mars à tous. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner également si vous aimez mes tirages et si vous avez envie d'être prévenu, vous pouvez activer les notifications. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.